À présent, place à notre invité du MAG. Et cette question, le modèle démocratique béninois est-il menacé? Les législatives se sont déroulées aujourd'hui. Pour la première fois depuis l'avènement du multipartisme, aucun parti d'opposition n'était représenté. Cette année, l'opposition n'était pas là, conséquence de la révision du code électoral. Alors, où va la démocratie béninoise? Pour en parler, nous sommes avec le journaliste Francis Laloupeau. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Alors, vous avez écrit dans votre blog un article intitulé « Bénin, offensive contre la démocratie ». Cette inquiétude, vous la tirez uniquement de l'absence de l'opposition dans cette législative? Non, il y a eu un certain nombre d'actes qui ont été posés depuis 2016 et qui ont conduit à cette situation. Il faut remonter en 2016, au lendemain de la présidentielle, qui a porté au pouvoir le président Patrice Talon. Et on assistait, au lendemain de cette présidentielle, pour la première fois à une concentration inouïe du pouvoir politique et du pouvoir économique au sommet de l'État. Ensuite, il y a eu une tentative d'une révision opportuniste de la Constitution initiée par le chef de l'État, tentative qui a échoué, qui s'est soldée par un échec. Et ensuite, on assistera à une sorte d'offensive sur les institutions, avec, on l'a bien vu, et tous les Béninois l'ont constaté, une caporalisation de l'Assemblée nationale, sur fond de corruption d'ailleurs, une instrumentalisation de la Cour constitutionnelle, qui est présidée, il faut quand même le rappeler, par l'un des avocats personnels du chef de l'État. Instrumentalisation également de la justice qui aura conduit un certain nombre de Béninois, adversaires du pouvoir, à se retrouver en exil aujourd'hui, dont certains sont en France. Et puis il y a eu ces lois qui ont été initiées, qui sont des lois opportunistes, qui ont conduit à la situation que l'on sait, c'est-à-dire l'exclusion de l'opposition d'une compétition électorale, et seul en compétition deux partis donc alliés du pouvoir. On assiste très clairement à une restauration aristocratique. Donc cette offensive, pour vous, je ne vous demande même pas d'où elle vient. Votre constat est clair. Le constat est tout à fait clair. C'est-à-dire qu'en fait, on a aujourd'hui un régime en place au Bénin qui a un projet politique tout à fait précis et dont l'un des aboutissants est ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est législative, donc sans opposition. Ça s'appelle tout simplement la restauration du monopartisme ou du parti unique, une restauration autocratique 30 ans quand même après la conférence nationale. Oui, justement, parce que pendant longtemps, de la démocratie parce que pendant longtemps, le Bénin était quand même montré en exemple, enfin montré comme un exemple de démocratie en Afrique de l'Ouest. C'est dû à quoi d'ailleurs historiquement? Mais parce que d'abord, on a produit au Bénin en 1990 ce fameux miracle béninois avec la conférence nationale, c'est-à-dire un changement de régime, passant d'un régime autoritaire, militaro-marxiste du parti unique à une démocratie confirmée, affirmée, sans effusion de sang, avec simplement, je dirais, ces fameux états généraux qu'on appelle la conférence nationale, c'est-à-dire fondés essentiellement sur la négociation. La parole était au centre de toute chose et l'intérêt national était au centre de toute chose. Ce sont les acteurs, tous les acteurs confondus, la population, les sensibilités politiques et les sensibilités sociales également, qui se sont agglomérés à ce moment-là pour produire ce miracle qu'on appellera le renouveau démocratique. C'est pour ça d'ailleurs qu'au Bénin, la démocratie n'est pas une greffe ni un décret, évidemment, d'un homme ou d'un régime. C'est un patrimoine collectif, un patrimoine commun, un patrimoine national auquel les Béninois sont particulièrement attachés. Mais alors, vous parlez dans votre article d'une volonté d'appliquer au Bénin une sorte de modèle rwandais, finalement, ou d'autoritarisme compétitif. Pourquoi il serait mauvais pour le Bénin ou pour un autre pays d'ailleurs? Parce que le modèle rwandais est de plus en plus apprécié sur le continent. Oui, parce que le Rwanda, c'est le Rwanda, le Bénin, c'est le Bénin. Les logiques, je dirais, qui sont à l'œuvre au Rwanda pour produire les résultats que l'on sait ne sont pas les mêmes logiques que celles qui sont, je dirais, liées à l'histoire du Bénin. On ne peut pas imposer un système dans un pays en tournant le doigt à son histoire, en contournant son histoire ou en ignorant son histoire. Concrètement, pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour le Bénin? Mais parce que simplement, c'est le Bénin qui doit produire autre chose en fonction de son histoire, sans pour autant jeter ce qu'il y a de plus précieux pour ce pays, c'est-à-dire la démocratie. Il ne faut quand même pas oublier que cette démocratie, je le dis et je le répète, c'est un patrimoine commun. C'est sur ce socle-là, simplement, que l'on doit construire toutes choses. Ces fameuses lois qui ont conduit à l'exclusion des partis de l'opposition d'une compétition, dès lors que le chef de l'État lui-même considère que ces lois et que c'est une situation déplorable,
des lois qui conduisent à la négation de la démocratie au Bénin sont forcément des mauvaises lois. Donc, par conséquent, en toute logique, il faut les changer. Alors peut-être une dernière question. Vous parlez de pouvoir concentrer. Il ne peut y avoir des mesures finalement que là où l'opposition n'a pas su être suffisamment forte. En réalité, à votre avis, où est-ce qu'elle a péché dans sa capacité à s'unir contre le président Talon et contre le pouvoir en place? Je crois que la question, l'équation de l'unité de l'opposition ne se posait pas parce que ce sont des grands partis politiques, hein, certains très anciens qui ont été exclus de cette compétition. D'ailleurs, on verra la suite de l'histoire parce que demain, si on se retrouvait au Parlement avec deux partis qui sont des partis parrainés par le chef de l'État, que deviendront donc ces grands partis avec des grands leaders qui aujourd'hui ne sont pas allés voter d'ailleurs? Est-ce qu'ils vont se contenter, toutes ces formations politiques anciennes, de se mettre en position de spectateur simplement de la vie politique béninoise? On n'imagine même pas une telle situation au Bénin, quoi. Donc l'histoire continue. Et c'est tout le continent aujourd'hui qui a mal au Bénin, si je puis dire. Eh bien, nous regarderons la suite de cette histoire et on continuera de l'analyser avec vous si vous revenez sur notre plateau. Merci beaucoup, Francis Laloupeau, journaliste africain numéro 1. Merci d'avoir répondu à nos questions.